Bon, quand on parle d'une expérience, c'est Ondoa qui est inexpérimenté. C'est Castellero, c'est sa première CAN. Aboubakar, c'est sa première CAN. Ngamalo, est-ce que c'est sa première CAN? Bon, je ne sais pas de quand on parle exactement. La deuxième chose, quand on parle par exemple de l'aspect mental, j'en ai parlé tout à l'heure, le Nigeria était beaucoup plus, je veux dire, excité. Ils étaient beaucoup plus dans le match que nous. Et quand on a une équipe, et les joueurs, on les échauffe pas seulement physiquement, on les échauffe également mentalement. Il appartient également à l'encadrement de mettre ces joueurs dans un certain état. Et vraiment, on avait l'impression que le Nigeria avait plus envie de gagner que nous. Ça se dégageait. Et ça peut faire la différence. Bon, au-delà de ça, je pense qu'il faudrait, vous savez, dans les CAN, on a 2 ans pour les préparer. 2 ans, tu prépares et tu amènes ta copie. Tu ne peux pas venir là pour reconstruire. Ou alors si tu viens pour reconstruire, à ce moment-là, tous ces jeunes-là, il fallait les essayer pour qu'ils se fassent dedans, pour qu'ils apprennent. Mais on n'était pas venu pour apprendre, on était venu pour compétir. Et maintenant, il faut passer à un nouveau projet. Moi, je pense qu'il faut passer à un nouveau projet, il faut faire le bilan. Et dans les grandes nations, souvent... Ah, justement, vous généralement, quand on sort d'une telle campagne, on pose sa démission. Qui doit être à la tête des Lions indomptables pour les prochaines échéances des Lions indomptables? Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 sont déjà en cours. Et là, la CAN est terminée. Donc, du coup, d'ici quelques semaines, mois, ils vont recommencer à jouer les matchs. Dans le même temps, il y aura déjà les qualifications pour la prochaine CAN. La CAN 2025, si je ne me trompe pas, au Maroc. Tout ceci pour dire que, oui, la CAN 2023-2024 en Côte d'Ivoire est terminée pour les Lions indomptables. Mais la vie continue. Il faut être prêt pour les prochaines activités qui arrivent à grands pas. Et si on s'arrête même simplement sur la poule du Cameroun pour les qualifications pour le mondial, vous allez observer que si je ne me trompe pas, on a d'abord l'Angola qui est là. Il y a, si je ne me trompe pas aussi, le Cap-Vert et toutes les autres équipes qui sont dans la poule. Et vous avez tous vu ce que l'Angola a produit dans cette CAN. Vous avez tous vu ce que le Cap-Vert a produit au courant de cette CAN. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Cameroun a aussi observé, comme nous tous on a vu, comme tout le monde a vu, est-ce que le Cameroun va se mettre dans les prédispositions nécessaires pour travailler sérieusement et sereinement afin de préparer ces combats, j'ai envie de dire, qu'il doit engager avec ses autres équipes? Voilà une question sérieuse. Et je repose donc ma question. Est-ce que, ou du moins, qui doit être la personne qui doit être à la tête des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce que Rigobert Song mérite toujours d'être là? On entend plusieurs rumeurs ici et là. Mais moi, j'évite de me baser sur des rumeurs. J'attends des informations officielles. Mais si je peux donner juste mon petit avis, j'ai envie de dire simplement que Rigobert Song est une personne que moi j'apprécie beaucoup. C'est un personnage emblématique de cette équipe. Et malheureusement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Rigobert Song a eu sa chance et jusqu'ici, après une compétition comme celle-ci, il est question de faire un bilan. Et si on s'arrête sur le bilan, malheureusement, autant il y a des choses intéressantes dont on peut parler, il y a aussi des choses moins intéressantes dont on peut parler. Et personnellement, en tant que supporter inconditionnel des Lions indomptables, ce qui, moi, m'importe par-dessus tout, c'est ce que les Lions sont capables de produire sur le terrain. Et naturellement, ce sont les victoires. Dans un monde idéal, les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un fond de jeu? Est-ce que l'équipe a une certaine attitude sur le terrain? Est-ce qu'ils ont cette attitude qu'on reconnaît des Lions indomptables? Des personnes qui montrent toujours de l'envie. On appelle ça le Hemley, le fighting spirit. Mais par-dessus tout, des personnes qui ont aussi du talent intrinsèque. Qu'on prenne les meilleures personnes qui soient là. Mais on s'accorde pour dire que ce ne sont pas toujours les meilleurs qui peuvent être là. À des moments, ça prend aussi, ou du moins quand on parle de meilleurs, ça prend aussi des personnes avec certaines qualités humaines, n'est-ce pas? Parce que, n'est-ce pas, pour pouvoir faire partie d'une équipe,
Et avoir une bonne cohésion d'équipe, ça prend le savoir-être, le savoir-faire, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs savoirs qu'il faut réunir pour cela. Donc, moi, je me demande qui doit être à la tête de cette équipe. Parce que j'ai l'impression que Rigobert Song n'est pas la personne peut-être. Oui, d'autres personnes vont nous parler de Aliou Cissé qui justement a eu 10 années au Sénégal. Je suis d'accord, je comprends. Mais maintenant, quand on va rester sur notre cas, moi je vais poser des questions spécifiques. Je vais dire oui, d'accord, on peut donner d'autres chances. Mais est-ce qu'il y a un certain fond de jeu qu'on essaie de voir que le Cameroun est capable de produire? Ou alors, est-ce qu'il n'y a donc pas question peut-être de changer l'entourage? Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a donné une chance à un certain staff et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Moi, je pense simplement comme ça. Donc, qui? Pating Boma, parce qu'on a souvent parlé de Pating Boma. Qui? Est-ce que Pating Boma a les diplômes? Parce qu'on a souvent entendu ici et là plusieurs commentaires. Moi, je n'en sais rien. Je pose les questions simplement. Achille Webo, parce qu'il y a des personnes qui nous parlent d'Achille Webo. Albert Meyonze, quelles sont leurs statistiques? Quels sont leurs faits d'armes jusqu'ici? Personnellement, je n'ai pas un nom en particulier que moi j'ai à donner. Tout ce qui m'importe, c'est que la personne qui soit à la tête des Lions indomptables du Cameroun soit une personne avec une certaine vision, qui soit capable de faire en sorte que cette équipe produise du jus, qui soit capable d'être ferme dans ses choix. On sait comment ça se passe chez nous, mais qui soit capable d'avoir au moins son ossature de joueur, que quand il est sélectionné, il n'y a personne qui est capable de venir mettre sa bouche dedans. Ok? Et donc, quelqu'un même qui soit capable de rester localement, sillonner justement le pays, observer le championnat pour véritablement nous apporter aussi les pépites de notre championnat dans la sélection. Et quand je finis de dire ça, ça m'amène sur un aspect qui est extrêmement important, qui est la politique sportive, la politique du football qui doit être mise en place. Si le Cameroun a eu tous les succès qui sont les siens jusqu'ici, c'est aussi parce que derrière, en fait, il y a eu des investissements privés qui ont été menés depuis de nombreuses années, n'est-ce pas, qui ont permis de produire tous les talents que nous avons observés. Et je pense que le président du Cameroun, à une époque, nous avait parlé de l'ANAFOOT. Moi, j'ai envie de demander où est-ce qu'on en est avec l'ANAFOOT, parce que je pense qu'avec tout ce qui se passe, c'est peut-être le moment de véritablement de faire renaître un tel projet, parce qu'on ne peut pas tout le temps simplement s'appuyer sur les investissements privés. Avec toutes les victoires qui ont été engagées, je pense que le Cameroun doit être capable d'avoir lui-même sa propre structure qui va former justement les jeunes depuis le bas âge. Et que ce sont justement, c'est de cette structure-là que tous ces jeunes vont même venir pour intégrer ces sélections, que ce soit les minimes, les lionceaux et toutes les autres catégories jusqu'au A. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est définitivement faisable, naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus compter sur les investissements privés. Les investissements privés doivent continuer, doivent se multiplier même encore, parce que ce n'est que ça qui va permettre justement d'avoir davantage de talent. Mais mon point, pour qu'on se comprenne très bien, c'est que oui, ça prend d'avoir un bon coach de qualité à la tête des Lions indomptables, mais il faut aussi être capable de lui fournir justement les ressources qui vont lui permettre d'effectuer aussi le travail de façon efficace. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on a besoin d'avoir une vraie politique footballistique qui va donc inclure, comme ça a souvent été le cas, même si je ne sais pas trop à quel point, la direction technique. C'est-à-dire que tout ça doit pouvoir être impulsé par la direction technique nationale. Donc, c'est bien, on va mettre le focus sur les Rigobert Song, tous ces trucs-là, sur le staff technique. Mais n'oublions pas, ou même encore sur le président de la FECAFOOT, mais n'oublions pas qu'il y a toute cette structuration en fait dont on a définitivement besoin, et ce n'est pas aujourd'hui dont on a besoin de ça. Ça fait plus de 20 ans que justement le Cameroun peine par rapport à ces choses. Et en passant, si vous êtes intéressé à une série de vidéos où justement nous allons parler de la FECAFOOT, de comment est-ce qu'elle fonctionne et apporter finalement nos petits axes de nos opinions sur comment les choses peuvent être faites pour améliorer notre football. Laissez-nous savoir, laissez-nous vos opinions en commentaire
Et naturellement, on va pouvoir exploiter ce que vous allez nous dire pour préparer de futures vidéos. En passant, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à envoyer un pouce bleu, n'est-ce pas, ou du moins à liker la vidéo, à la partager à d'autres personnes qui sont intéressées par le football camerounais, les Lions indomptables, le football africain de façon plus générale, afin que justement nous puissions grandir ensemble en tant que communauté. N'oublie aussi surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos futures vidéos. Merci beaucoup pour ton support et ton soutien.